Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'oracle de Béline. Aujourd'hui, nous allons parler de Mercure et des 3 premières lames du groupe. Mercure. La planète Mercure a été nommée ainsi par les Romains en référence au dieu du commerce et des voyages. Ce nom lui a été attribué aussi à cause de la vitesse avec laquelle elle se déplace. Il est le fils de Jupiter. Chez les Égyptiens, il est nommé Thoth, le dieu de l'écriture, de l'art, de la sagesse et de la science. Mercure, c'est Hermès chez les Grecs. Il est représenté comme un jeune homme svelte, souple, avec un casque ailé. Il tient un caducée qu'Apollon lui a donné pour favoriser ses déplacements. Mercure est vif, rapide, il est parfois capricieux. C'est le messager des dieux. Mercure favorise les échanges, la communication, la parole, mais aussi les voyages, le mouvement, le transport, le commerce, les marchands et les voleurs. Il est aussi rattaché à l'intelligence, la ruse, le savoir. Certaines fois, on l'associe à la médecine, en effet, Mercure. Alors bien sûr, Mercure est un symbole alchimique universel, c'est le principe féminin lié à l'eau. Mercure est une planète vraiment très intéressante au sein de l'oracle. Il y a vraiment matière à développer et à récolter des informations avec ce groupe Mercure. Changement. Première carte sous l'influence de Mercure. De toute évidence, le graphisme de cette carte nous montre une éclipse. Elle représente le Soleil et la Lune qui se croisent. La symbolique de l'éclipse dans le jeu est très importante. Nous savons qu'une éclipse est annonciatrice de changements et souvent non sans conséquences. Dans la Bible, il est dit « La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. » En effet, l'obscurité soudaine au moment de la crucifixion est un épisode rapporté dans 3 des évangiles canoniques selon lequel le ciel devint sombre durant la journée lors de la crucifixion de Jésus. Nous savons bien évidemment que le passage du Christ sur terre aura à jamais changé le monde. Des temps sombres, il nous a apporté la lumière. Alors avec la carte changement, il faudra tenir compte des éléments que nous venons de citer, mais en règle générale, changement annonce des événements relativement positifs, elle évoque l'amélioration ou encore le renouveau. Ces mots-clés sont transformation, modification, transmutation, éclaircissement, évolution, progrès, mais aussi versatilité, virage, volte-face. Voici à présent la carte argent. On peut voir une corne d'abondance sur cette carte. La corne d'abondance, cornus copiae en latin, est un objet mythologique en forme de corne de ruminant utilisé par Ploutos, le dieu grec de la richesse et de l'abondance. La légende raconte que Ploutos était le fils de Déméter et du héros Lasion, dont l'union avait eu lieu dans un champ 3 fois labouré. Je vous laisse méditer sur cette légende. En alchimie, la corne d'abondance représente la réussite du grand œuvre. Cette carte est particulièrement intéressante. En effet, elle est nommée argent, symbole de pureté. La carte argent évoque bien sûr l'enrichissement ainsi que l'abondance des biens matériels. Et en général, c'est une carte que l'on aime voir apparaître dans son jeu. Si elle ne nous parle pas directement d'argent sonnant et trébuchant, ses attributs philosophiques, dans leur positivité, nous enchanteront. Alors les mots-clés sont abondance, richesse, enrichissement, se remplir, providence, chance, générosité,
se sentir bien, sécuriser, gain, acquisition. Intelligence. Carte toujours sous l'influence de Mercure. On peut y voir le chandelier à 7 branches, le nombre 7, nombre sacré, qui représente ici la maîtrise, l'achèvement, la perfection et l'intelligence divine. Nous voyons aussi que les 6 branches latérales forment 3 coupes. Cela ressemble à un trident, les 3 points alchimiques, qui symbolisent l'illumination. Regardez bien cette lame, car l'apprentissage de notre vie sera fait de connaissances, mais également de savoir. Intéressons-nous maintenant au plan plus basique de la carte et que nous dit-elle? C'est une carte qui marque le bon sens et le savoir. Avec cette lame, l'intellect est de mise. On étudie, on réfléchit, on analyse. Que ce soit en affaires ou en amour, les relations seront soumises à un grand respect, elles seront tempérées et bien gérées. Les mots-clés sont savoir, instruction, éclairer, aviser, réflexion, étude, intellect, raison, communication, sélection, bon sens, respect. Et bien voilà, la vidéo se termine, mais je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. En attendant, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker sur mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, plein d'amour, de joie et de bonheur pour vous tous. À bientôt, c'était Marie.